Donc aujourd'hui, on va parler influence encore une fois bien sûr, et on va parler des tendances pour anticiper 2026. Quelles sont, les tendances de 2025 qui vont également être amenées l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper, notre stratégie d'influence pour l'année prochaine? Tous ces sujets qui, j'imagine, vous intéressent également aujourd'hui en cette fin d'année. Je me présente, je suis Camille Grandguillotte, je suis marketing manager France chez Call Square. Et aujourd'hui, ce dont on va se parler, ça va être tout d'abord l'état de la créateur économie en 2025, comment les relations marques et créateurs vont évoluer en 2026, les grandes tendances que l'on voit se dessiner dans cette industrie. Comment s'inspirer de campagnes 2025, donc 2 exemples très concrets de marques qui sont des clients Cold Square et qui ont de super études de cas à partager. Et ensuite, comment préparer du coup ces activations 2026, les grands points à retenir. Tout d'abord, pour peut-être celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous, on est Call Square. Donc, Call Square, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie de marketing d'influence. On est numéro un en Europe. On a été fondé en 2018 par notre CEO Quentin Bordage. On compte aujourd'hui plus de 75 collaborateurs, plus de 1500 clients de marques et d'agences dans plus de 30 pays. On est Bicorp et entreprise à mission aussi. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et notre mission, justement, c'est de permettre aux idées, aux personnes et aux organisations d'atteindre leur plus grand potentiel via le marketing d'influence et d'avoir un impact positif sur le monde et sur l'industrie de l'influence de façon générale. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, ce sont donc les tendances, vous l'aurez compris, et comment on veut préparer l'année prochaine, comment on veut préparer notre stratégie. Tout ça, c'est notamment tiré de notre nouveau guide qui s'appelle La Creator Economy en 2026, un équilibre entre confiance, talent et technologie, qui va donc regrouper les tendances qu'on a observées dans les derniers mois, des analyses, des transformations du secteur. Ça s'appuie notamment sur l'étude créateur qu'on a fait cet été, donc les voies de la créateur économie en 2025, et le panorama du marketing d'influence en Europe en 2025, donc deux de nos plus grosses études récentes pour décrypter les dynamiques qui structurent justement les relations entre créateurs, marques, agences et les facteurs qui détermineront la performance en 2026. Je vais vous mettre le lien tout de suite si vous le voulez, je vous le remettrai aussi après à la fin de la session, mais comme ça, vous l'avez déjà. Alors attendez, je vous envoie ça. Ajouter à la session. Promouvoir sous forme de notification. Donc voilà, vous avez normalement le lien pour télécharger ce guide. Vous pourrez aussi le faire après, je vous remettrai le lien. Mais ce guide, il parle notamment de la montée de la professionnalisation malgré une fragilité économique persistante, de l'écart croissant entre l'augmentation des budgets et les revenus réellement perçus par les créateurs, de la place centrale occupée par la micro et les créateurs de niche dans les stratégies d'influence, de l'impact de l'IA notamment sur les workflows, les limites de l'automatisation et l'importance croissante de la transparence notamment. Donc tout ça, c'est des sujets qui vont être disponibles dans ce guide. On ne va pas forcément parler de tout ce matin parce que sinon il nous faudrait bien plus que 30 minutes. Et voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a aussi un top 3 exclusif de créateurs et créatrices en Europe dans plusieurs verticales qui a été élaboré à partir de l'outil de listening de Cold Square, de nos rankings sectoriels et de scores de crédibilité de l'audience. Donc voilà, vous aurez le lien pour le télécharger. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Posons le décor. Et pour ce faire, il faut comprendre que la creator economy aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Elle s'est beaucoup professionnalisée, elle pèse beaucoup plus lourd en termes financiers aussi, mais elle arrive à un point d'équilibre relativement fragile. Donc, d'un côté, on va observer une vraie montée en puissance des budgets des marques. Donc, selon notre dernière étude, justement, le panorama de l'influence en Europe, on a 72% des marques qui prévoient encore d'augmenter leurs investissements en 2026 contre seulement 54% l'année précédente. Donc, c'est un signe positif pour cette économie qui montre de la confiance pour le travail des influenceurs, pour la performance de l'influence. C'est un signe positif, l'augmentation de ces budgets. De l'autre côté,
On voit que les revenus des créateurs, ils restent instables malgré tout. Beaucoup de créateurs cumulent, création de contenu et activité salariée. De mémoire, je crois qu'il y avait, 28 si je ne vous dis pas de bêtises, de créateurs, qui vivent de l'influence parmi les gens qu'on avait interrogés, mais voilà, c'est pas du tout, «la norme» entre guillemets et voilà, on a encore, voilà, cette notion de pression, des plateformes, des formats, de la performance. Et c'est notamment, ce décalage, qui explique pourquoi la professionnalisation aujourd'hui, elle s'accélère. Les créateurs, ils veulent sécuriser leurs revenus, ils veulent s'assurer que leur travail, il va être, rétribué à sa juste valeur et les marques, elles attendent plus de fiabilité, de structure, notamment parce que, bah, les structures légales, les réglementations, elles s'intensifient. Et on a aussi la pression sur le ROI, la pression sur la performance. Je ne sais pas si, vous, c'est aussi quelque chose que vous ressentez. N'hésitez pas à interagir avec les petits emojis et à le mettre un pouce si c'est le cas. Mais voilà, aujourd'hui, on voit vraiment que chaque euro, il compte et il faut trouver la meilleure façon de le rentabiliser. Donc, ce contexte, il marque une transition, c'est-à-dire que l'influence, c'est plus un terrain d'expérimentation. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est vraiment un levier business à part entière.